Sous la chaleur brûlante du Sahel, où les cartes se fondent dans le sable et les promesses échouent depuis des décennies, Ibrahim Traoré se tenait devant une nation à court de temps et d'eau. Le Burkina Faso ne s'effondrait pas du jour au lendemain. Il se desséchait, village par village, puits après puits, puis vint une décision que peu croyaient possible. Pas une aide internationale, ni un engagement lors d'une conférence, mais un pipeline de 10 000 pieds forcé à travers le désert et les montagnes d'un pays que le monde avait déjà rayé de la carte. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a choisi l'action, non l'attente. Ibrahim Traoré, dans sa vision audacieuse, a choisi de briser les chaînes de la dépendance extérieure en construisant un système d'eau pérenne. Le Burkina Faso, autrefois vu comme une nation en crise permanente, a pris un pari audacieux. Investir dans une infrastructure qui non seulement apaiserait la soif, mais rétablirait aussi la dignité nationale. Ce projet de pipeline de 10 000 pieds n'était pas simplement une réponse à une pénurie d'eau, il était le symbole d'une nation qui refusait de rester passive face à ces défis. Chaque goutte d'eau transportée par ce pipeline représentait plus qu'une simple ressource naturelle. C'était un acte de souveraineté, une déclaration claire de la capacité de la nation à se gouverner et à se réinventer. Mais cet acte de défi n'était pas sans risque. Les scepticismes étaient nombreux, tant au niveau national qu'international. Allait-il échouer comme tant d'autres projets avant lui ? Ou bien réussirait-il à redéfinir la notion de leadership en Afrique, en particulier dans des zones fragiles comme le Sahel ? Au cœur du Sahel, une région marquée par des décennies de sécheresse et de conflits, la situation de l'eau était devenue critique. Les années de mauvaise gestion et de dépendance à l'aide internationale avaient conduit à des solutions temporaires qui n'avaient pas tenu la distance. Le Burkina Faso, une nation déjà fragilisée par les difficultés politiques et sociales, se retrouvait dans une crise de plus en plus profonde. La chute des précipitations de près de 20% au cours des 2 dernières décennies, couplée à la mauvaise gestion des ressources, a laissé de nombreuses communautés rurales sans accès fiable à l'eau. Dans ces conditions extrêmes, les puits traditionnels se sont asséchés, les récoltes ont échoué et des millions de Burkinabés ont été forcés de migrer à la recherche de nouvelles sources d'eau. Face à cette situation désastreuse, Ibrahim Traoré a vu une opportunité de transformer cette crise en un levier pour la souveraineté nationale. Plutôt que d'attendre des aides extérieures, le leader burkinabé a proposé une solution radicale et ambitieuse. La construction d'un pipeline de 10 000 pieds traversant les terrains les plus arides et montagneux. Ce projet n'était pas seulement une réponse à la pénurie d'eau, mais un acte de résistance face à l'incapacité de la communauté internationale à fournir des solutions durables. Les scepticismes étaient nombreux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le monde avait écrit le Burkina Faso comme un cas perdu, un pays en guerre et en crise permanente. Pourtant, sous la direction de Traoré, le pays a choisi de prendre les choses en main. Ce pipeline, qui semblait irréaliste aux yeux de nombreux experts, allait devenir une réalité, un symbole de la volonté d'un peuple de ne plus attendre, mais d'agir. Ibrahim Traoré n'est pas un personnage typique de la scène politique africaine. À la tête d'un Burkina Faso en crise, il a su s'imposer comme un leader pragmatique, capable de dépasser les barrières idéologiques pour résoudre des problèmes concrets. Mais au-delà de sa vision et de sa détermination, c'est son approche radicale et son refus de suivre les schémas traditionnels qui ont véritablement marqué sa différence. Il a compris que dans un pays où l'eau est devenue un symbole de survie, l'incapacité à agir aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour les communautés rurales, mais pour la stabilité du pays tout entier. L'impact immédiat de sa décision a été palpable dès le lancement du projet. Alors que de nombreux analystes internationaux se moquaient de l'idée d'un pipeline traversant les terrains désertiques, des voix de soutien ont émergé à l'intérieur du pays. Les travailleurs locaux, les ingénieurs et les techniciens se sont engagés dans ce projet comme jamais auparavant. L'idée de créer une infrastructure propre, gérée localement et construite sans dépendre des fonds étrangers, a suscité un sentiment d'espoir parmi les Burkinabés. Ce n'était pas juste une question d'eau, c'était une question de dignité, de souveraineté et de contrôle sur l'avenir du pays. Au fur et à mesure que le projet avançait, l'impact s'est fait sentir dans les communautés locales. Les villages autrefois privés d'eau
on commençait à voir des améliorations, bien que modestes, au départ. Le pipeline n'était pas encore opérationnel, mais l'engagement des travailleurs et l'optimisme qui en résultait donnaient l'espoir d'un avenir plus stable. En fin de compte, le projet a permis à Ibrahim Traoré de se positionner comme un leader qui ne se contente pas de promettre, mais qui agit pour transformer le destin de son pays. Au fur et à mesure que les travaux de construction du pipeline progressaient, la situation au Burkina Faso se transformait. Ce projet, qui semblait irréalisable aux yeux de nombreux sceptiques, a progressivement pris forme, marquant un tournant pour le pays. Le Burkina Faso, autrefois vu comme un État en ruine, a trouvé un moyen de renverser la tendance. Les premières étapes ont été difficiles. Le terrain désertique et montagneux a mis à l'épreuve la capacité des équipes locales. Mais la détermination de la population, guidée par la vision d'Ibrahim Traoré, a permis de surmonter ces obstacles. Chaque segment du pipeline posait de nouveaux défis, mais chaque étape franchie symbolisait un pas de plus vers l'autosuffisance. Les autorités burkinabées ont pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité du projet. Des escortes militaires ont été nécessaires pour protéger les routes d'approvisionnement et les zones sensibles. Les conditions de travail étaient particulièrement éprouvantes, avec des températures dépassant régulièrement les 45 degrés C et des pannes d'équipement fréquentes. Malgré ces difficultés, les équipes locales ont persévéré. La main-d'œuvre a été composée en grande partie d'ingénieurs et de travailleurs locaux, avec des contributions importantes des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Cette approche a permis de créer un impact économique local tout en garantissant une expertise adéquate. À l'extérieur, le scepticisme persistait. Les observateurs internationaux se demandaient si un pays en crise politique, sous sanctions et avec des tensions internes, pouvait mener à bien un tel projet. Beaucoup ont vu le pipeline comme un symbole plus qu'une réalité. Pourtant, au fil du temps, le projet a démontré que la résilience d'un pays ne dépend pas uniquement de l'aide internationale, mais aussi de la volonté de son peuple. En 2025, après un an de construction, le pipeline a commencé à donner des signes de succès. Les premiers tests ont montré que l'eau pouvait être acheminée de manière intermittente vers les villages voisins, réduisant ainsi les pénuries saisonnières de d'eau. Les communautés locales ont rapidement vu les avantages. Les agriculteurs ont pu recommencer à cultiver des terres qui étaient auparavant abandonnées à cause de la sécheresse. Les éleveurs, qui avaient souffert de la perte de bétail en raison du manque d'eau, ont observé une réduction notable des décès. Les écoles, qui avaient souvent des absences élevées en raison du temps passé à chercher de l'eau, ont vu une amélioration de la fréquentation. Ce n'était pas un changement radical du jour au lendemain, mais un progrès constant qui a permis de renforcer la confiance des Burkinabés dans leur gouvernement et leur leadership. Cependant, ce succès a attiré une attention croissante. Alors que certains experts étrangers commençaient à reconnaître les succès du projet, les critiques persistaient. Beaucoup se demandaient si ce projet, qui semblait avoir résolu une crise immédiate, pouvait être soutenu à long terme. Les questions de gouvernance et de durabilité sont devenues des points de débat clés. La politique de l'eau au Burkina Faso était désormais un sujet de discussion majeur dans les forums internationaux. Pour Ibrahim Traoré, la tâche était claire. Non seulement le pipeline devait réussir, mais il devait également être un modèle de durabilité et de gestion locale. Ce n'était pas simplement un projet d'infrastructure, c'était une transformation du pays, un acte de souveraineté. Le pipeline n'était pas une solution temporaire. Il s'agissait d'un investissement dans l'avenir, un témoignage de ce que le Burkina Faso pouvait accomplir par lui-même, sans l'attente de l'approbation ou de l'aide de l'extérieur. Ce tournant n'a pas seulement changé la situation de l'eau, il a également reconfiguré la perception du Burkina Faso à l'échelle mondiale. Les résultats du pipeline ont été mesurés non seulement en termes d'approvisionnement en eau, mais aussi par l'impact économique et social qu'il a généré dans les régions touchées par la pénurie d'eau. Selon les premières évaluations internes menées en 2025, les zones bénéficiaires du projet ont observé une réduction de près de 30% des pénuries d'eau pendant la saison sèche. Ce chiffre, bien que modeste, a été un signe tangible que le pipeline était sur la bonne voie pour offrir des solutions à long terme. La réduction des pénuries d'eau a permis de stabiliser les cultures agricoles, en particulier dans les zones périphériques
où l'agriculture était fortement dépendante de l'irrigation. Les coopératives agricoles, longtemps contraintes de dépendre de sources d'eau incertaines, ont vu leur rendement augmenter et les récoltes de mil, de sorgho et de maïs ont montré des signes de reprise après plusieurs années de sécheresse sévère. Les chiffres relatifs à l'élevage ont également été positifs. Selon un rapport publié par le ministère de l'Agriculture en 2025, la mortalité du bétail a diminué de 15 à 20% dans les zones où le pipeline avait été installé. Cela a été particulièrement important pour les éleveurs, dont les moyens de subsistance dépendent directement de la santé de leur bétail. Avec un meilleur accès à l'eau, les éleveurs ont pu maintenir leurs troupeaux en meilleure santé, réduisant ainsi les pertes économiques et contribuant à une meilleure stabilité pour les familles rurales. Les données relatives à l'éducation ont également montré un impact positif. Dans les régions où le pipeline était opérationnel, la fréquentation scolaire a augmenté de près de 25% en 2025, selon les premières enquêtes menées auprès des autorités locales. En effet, avec moins de temps passé à chercher de l'eau, les enfants ont pu assister à l'école plus régulièrement, améliorant ainsi les chances d'une génération plus instruite. De plus, des études ont révélé que les filles, qui étaient souvent chargées de la collecte de l'eau, ont particulièrement bénéficié de ces changements. Moins de déplacements pour chercher de l'eau ont entraîné une meilleure fréquentation scolaire, ce qui a contribué à renforcer l'égalité des chances pour tous les enfants. La réduction des tensions sociales liées à la pénurie d'eau a également été quantifiée. Selon un rapport de 2025 du ministère de la Sécurité intérieure, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont diminué de 40% dans les régions desservies par le pipeline. Ces tensions, qui étaient souvent exacerbées par la compétition pour l'accès à l'eau, ont été réduites grâce à la distribution plus équitable de l'eau dans les communautés rurales. De plus, des incidents de violence liés à la gestion de l'eau ont chuté de manière significative, améliorant ainsi la sécurité locale et la stabilité sociale. Les progrès réalisés dans la gestion de l'eau et le soutien aux communautés vulnérables ont attiré l'attention internationale. L'impact du pipeline sur les communautés locales a été salué par plusieurs organisations non gouvernementales qui ont souligné la capacité du Burkina Faso à mener un projet d'une telle envergure sans dépendre de financements externes. Cela a marqué un tournant pour l'image du pays sur la scène internationale qui est passée de celle d'un bénéficiaire d'aide à celle d'un acteur capable de résoudre ses propres problèmes en matière de développement. L'un des principaux arguments en faveur du pipeline était qu'il représentait une solution réaliste et durable face à une crise qui perdurait depuis des décennies. Cependant, ce projet a également fait l'objet de critiques, particulièrement de la part de ceux qui considéraient qu'il ne faisait qu'effleurer les véritables causes de la crise. Selon certains analystes, investir dans une infrastructure aussi coûteuse et complexe pourrait détourner l'attention des problèmes sous-jacents du Burkina Faso, notamment la gouvernance, la corruption et la gestion des ressources naturelles. En d'autres termes, il soutenait que le projet de pipeline, bien que potentiellement bénéfique à court terme, ne traitait pas les racines structurelles de la crise de l'eau et risquait de perpétuer un système politique qui favorisait l'élite tout en laissant de côté les plus vulnérables. Un autre argument majeur contre le projet était sa dépendance à des technologies étrangères et à des entreprises internationales, qui pourraient, selon certains, finir par dominer un secteur crucial pour l'avenir du pays. Bien que le Burkina Faso ait mis l'accent sur la participation locale dans le projet, les critiques ont fait remarquer que la construction d'une infrastructure de cette envergure nécessitait des compétences et des ressources que le pays ne possédait pas entièrement. De plus, le manque de maintenance à long terme et de planification pour l'avenir du pipeline pourrait entraîner des problèmes une fois la construction terminée, surtout si les ressources locales ne pouvaient pas soutenir une telle infrastructure. Pourtant, ces critiques négligeant l'une des forces fondamentales du projet, son caractère pragmatique et son enracinement dans les réalités locales. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à résoudre tous les problèmes du pays d'un seul coup. Au contraire, il a pris une approche pragmatique, abordant une crise immédiate avec une solution qui pouvait être mise en œuvre relativement rapidement. En choisissant d'agir,
il a donné au Burkina Faso une chance de se reconstruire tout en offrant un modèle d'autosuffisance qui pourrait être reproduit dans d'autres secteurs à l'avenir. Ce projet a permis de démontrer que, même dans des contextes de grande fragilité, une nation peut choisir d'agir plutôt que d'attendre la permission ou l'aide d'acteurs externes. Le pipeline n'était pas une solution miracle, mais il a fourni un modèle de ce que peut accomplir un pays lorsqu'il assume pleinement la responsabilité de son avenir. Plutôt que d'attendre une aide internationale qui souvent se fait attendre, Ibrahim Traoré a fait le pari que l'action locale était non seulement possible, mais nécessaire pour faire face aux défis du pays. En 2025, à mesure que les premières sections du pipeline commençaient à fournir de l'eau aux communautés locales, le scepticisme mondial a commencé à se dissiper. Ce qui était perçu comme un projet irréaliste, voué à l'échec, a commencé à se transformer en un modèle de succès. Les villages autrefois privés d'eau ont vu une amélioration significative dans leur quotidien. Les réservoirs d'eau, bien que partiellement remplis, ont offert un répit à des milliers de familles. Dans les zones agricoles, les premières récoltes ont montré des signes de reprise. Le projet de pipeline, qui semblait à ses débuts un acte audacieux, devenait désormais une source de fierté nationale et d'espoir pour l'avenir. Ce succès initial a également attiré l'attention des autres pays du Sahel, qui ont commencé à observer de près le déroulement du projet. Les délégations d'États voisins, confrontées aux mêmes défis de sécurité de l'eau, ont commencé à s'intéresser à l'expérience burkinabé. Une partie de l'horizon politique du Burkina Faso était en train de changer. Ce projet ne se contentait pas de résoudre un problème local. Il envoyait un message global sur la capacité d'une nation à surmonter ses défis sans attendre l'aide internationale. Les résultats du projet de pipeline ont eu des répercussions profondes dans plusieurs domaines du Burkina Faso, non seulement en matière d'approvisionnement en eau, mais aussi en termes de développement économique, social et politique. Dans les régions desservies par le pipeline, les effets visibles ont été immédiats. L'accès à l'eau a amélioré de manière significative la vie quotidienne des habitants. Les agriculteurs, qui avaient lutté pour irriguer leurs cultures pendant la saison sèche, ont pu voir leurs rendements agricoles augmenter, notamment dans les zones de production de céréales. Cela a permis de stabiliser l'économie locale, réduisant la dépendance à l'aide alimentaire et apportant des revenus supplémentaires à de nombreuses familles. Les éleveurs gauchos, qui avaient souffert de pertes massives de bétail dues à la sécheresse, ont également bénéficié de cette amélioration. Les taux de mortalité du bétail ont chuté de manière significative, ce qui a eu un impact direct sur les moyens de subsistance des communautés rurales. Pour la première fois depuis plusieurs années, les zones rurales ont vu une diminution du nombre de déplacements forcés, alors que les familles n'avaient plus besoin de migrer à la recherche de sources d'eau. Dans le secteur de l'éducation, l'accès à l'eau a également eu des effets indirects mais puissants. Les enfants, particulièrement les filles, ont pu consacrer plus de temps à l'école plutôt qu'à la collecte de l'eau. Les écoles des zones rurales ont constaté une amélioration de la fréquentation scolaire de 25 à 30%, un chiffre significatif, dans un pays où l'accès à l'éducation reste limité. Les filles, qui étaient souvent chargées de chercher de l'eau, ont désormais plus de temps pour étudier, ce qui contribue à l'égalité des chances et à l'autonomisation des jeunes filles. Sur le plan social, les tensions liées à la concurrence pour les ressources en eau ont diminué. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui avaient été fréquents dans les régions touchées par la pénurie d'eau, ont chuté de 40% selon les rapports des autorités locales. La gestion plus équitable de l'eau a permis de réduire les affrontements et d'améliorer la cohésion sociale au sein des communautés. Ce changement a renforcé la stabilité interne du Burkina Faso, contribuant ainsi à un environnement plus pacifique pour les générations futures. L'impact du pipeline a également été visible sur le plan politique. Ibrahim Traoré, qui avait pris le risque de lancer ce projet ambitieux, a vu sa position renforcée à l'échelle nationale. Le succès du pipeline a non seulement amélioré la vie des Burkinabés, mais a également consolidé la légitimité du gouvernement. Selon les enquêtes menées en 2025, la confiance dans le leadership national a augmenté de près de 20 points de pourcentage dans les régions touchées par le projet. Ce gain de confiance a été crucial dans un pays
où l'instabilité politique avait souvent miné la gouvernance. Sur la scène internationale, le projet a mis en lumière la capacité du Burkina Faso à résoudre ses propres problèmes sans dépendre de l'aide extérieure. Le modèle du pipeline a été salué comme un exemple de souveraineté et de résilience. Les critiques internationales, qui avaient d'abord qualifié le projet d'irréaliste, ont dû admettre que l'Afrique pouvait concevoir et mettre en œuvre des solutions durables sans l'aide constante de l'Occident. Ce changement de perception a renforcé le statut du Burkina Faso sur la scène mondiale, en tant que pays capable de prendre des décisions stratégiques et de mener à bien des projets d'envergure. Au cours des 6 à 12 mois suivants, l'avenir du Burkina Faso et du projet de pipeline se dessinait selon 3 scénarios possibles, chacun ayant des implications profondes pour la politique, l'économie et la société du pays. Dans une trajectoire réaliste, le pipeline continue à fonctionner efficacement, assurant un approvisionnement en eau fiable pour les régions bénéficiaires. Les rendements agricoles et la santé du bétail continuent de s'améliorer progressivement. En parallèle, l'infrastructure se renforce grâce à un entretien local et un soutien continu des communautés. L'impact positif sur l'éducation et la cohésion sociale se poursuit avec une fréquentation scolaire qui reste élevée et les tensions intercommunautaires largement réduites. Cependant, les défis politiques et sécuritaires restent présents. Bien que les critiques à l'international se soient atténuées, le Burkina Faso doit encore surmonter des obstacles internes tels que les tensions politiques et la gestion des ressources à long terme. Dans ce scénario, le pays réussit à maintenir sa stabilité et son développement, mais la gouvernance doit encore être améliorée pour assurer un avenir durable. Dans une trajectoire plus favorable, le pipeline dépasse les attentes et devient un modèle de développement durable pour le Sahel. L'accès à l'eau se généralise à de nouvelles zones et la capacité de l'infrastructure est augmentée grâce à des investissements locaux. Le succès du projet attire des financements et des partenariats régionaux, renforçant ainsi la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Les pays voisins, confrontés à des défis similaires, commencent à adopter des projets inspirés de celui du Burkina Faso, créant une dynamique régionale de coopération pour la gestion de l'eau. Sur le plan politique, la stabilité est renforcée par l'adhésion croissante de la population au gouvernement, qui est perçu comme un leader capable de résoudre des problèmes concrets. Le Burkina Faso émerge alors comme un exemple de résilience et d'autosuffisance en Afrique, attirant l'attention des investisseurs et des partenaires internationaux pour d'autres projets d'infrastructure. Dans une trajectoire plus difficile, le pipeline fait face à des défis imprévus, notamment des problèmes de maintenance, des ruptures d'approvisionnement en pièces de rechange et des tensions politiques internes. Bien que l'accès à l'eau soit initialement amélioré, des pannes fréquentes ou une gestion inefficace des ressources risquent d'affecter la durabilité du projet. Les tensions politiques, exacerbées par des divergences sur la gestion des bénéfices du projet, pourraient déstabiliser le pays. Si la situation politique devient plus conflictuelle, la crise de l'eau pourrait redevenir un point focal de contestation, mettant en péril les progrès réalisés. De plus, la dépendance à l'aide internationale, pour certaines ressources critiques, pourrait créer une vulnérabilité économique. Si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, le Burkina Faso pourrait se retrouver à devoir faire face à une crise plus grande qu'avant le lancement du pipeline. Dans l'ensemble, l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la gestion de ces scénarios. Si le pays parvient à maintenir la stabilité politique et à renforcer son autonomie, il pourrait voir un avenir prospère grâce à l'héritage de ce projet. Cependant, des défis subsistent et le gouvernement devra s'assurer que le projet reste viable à long terme pour répondre aux besoins des générations futures. Le projet du pipeline, bien plus qu'une simple infrastructure, a touché les vies des Burkinabés d'une manière profonde et personnelle. Pour de nombreuses familles, l'eau n'était plus une ressource rare et précieuse qu'il fallait chercher des kilomètres à la ronde. Elle est devenue un symbole de stabilité et de progrès. Les femmes et les enfants, qui passaient des heures à aller chercher de l'eau dans des conditions de plus en plus difficiles, ont vu leur quotidien changer du tout au tout. En retrouvant du temps, elles ont pu se concentrer sur d'autres activités essentielles pour le développement de leur communauté, l'éducation, la santé
et même l'implication dans la gestion des projets locaux. Les agriculteurs, qui avaient connu des années de lutte contre la sécheresse, ont vu leurs terres prospérer à nouveau. Leurs récoltes, autrefois affectées par le manque d'eau, ont maintenant la possibilité de s'épanouir grâce à une irrigation fiable. Pour eux, le pipeline représente plus qu'une simple solution à une crise. Il incarne un avenir dans lequel leurs enfants peuvent hériter d'une terre fertile et prospère. Mais au-delà des chiffres et des impacts mesurables, ce projet a créé un sens profond de dignité nationale. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays en difficulté, est devenu un exemple de résilience et d'autosuffisance. Ibrahim Traoré, en choisissant d'agir plutôt que d'attendre, a montré que l'action locale pouvait porter ses fruits et que les peuples pouvaient prendre leur destin en main. C'est un message fort pour l'Afrique et pour le monde entier. La véritable souveraineté passe par l'action et non par l'attente. Pour assurer la durabilité du pipeline et maximiser son impact, plusieurs étapes doivent être prises dans les mois et années à venir. D'abord, la maintenance régulière du pipeline sera essentielle. Bien que le système ait déjà prouvé son efficacité, des pièces de rechange, une surveillance continue et des investissements dans les infrastructures locales sont cruciaux pour éviter toute panne prolongée. Le gouvernement du Burkina Faso devra mettre en place un programme national de formation pour renforcer les compétences locales en matière de maintenance et garantir que le projet reste autonome, sans dépendre de ressources extérieures à long terme. Ensuite, un volet éducatif et communautaire devra être intensifié. L'implication des communautés locales dans la gestion de l'eau est essentielle pour éviter la surexploitation et garantir une distribution équitable des ressources. Les autorités devront mettre en place des comités locaux de gestion de l'eau pour veiller à ce que les bénéfices du pipeline profitent à tous, tout en prévenant les conflits potentiels liés à l'accès à l'eau. Ce modèle participatif permettra de renforcer la cohésion sociale et d'assurer que chaque village bénéficie de l'accès à l'eau de manière durable. Enfin, il sera crucial de diversifier les sources de financement pour soutenir les futures expansions du projet. Le Burkina Faso devrait chercher à établir des partenariats régionaux et internationaux afin de financer l'extension du réseau d'eau à d'autres régions du pays. Ces partenariats devront se concentrer sur des investissements dans des infrastructures durables tout en préservant l'autonomie du pays dans la gestion de ses ressources naturelles. En suivant ce plan, le Burkina Faso pourra non seulement assurer l'approvisionnement en eau pour ses populations, mais aussi servir de modèle pour d'autres pays du Sahel et au-delà, prouvant qu'un leadership déterminé et une action locale peuvent engendrer des changements significatifs. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision audacieuse, a redéfini ce que signifie être un leader dans un pays souvent perçu comme fragile. Le projet du pipeline n'était pas simplement une réponse à une crise de l'eau, mais un acte de foi dans le potentiel du Burkina Faso et de son peuple. Alors que les premiers résultats du projet montrent des améliorations tangibles, l'impact le plus profond réside dans la confiance qu'il a inspirée au sein de la population. Ce qui semblait impossible au départ est désormais une réalité, et cela a donné au pays une nouvelle perspective, celle d'une nation qui peut agir et résoudre ses propres problèmes. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré n'a pas seulement fourni de l'eau, il a offert à son peuple un avenir plus prometteur. Le pipeline, bien que modeste dans sa conception, est devenu un symbole de ce que la détermination et la solidarité peuvent accomplir face à l'adversité. Il a montré que, même dans les situations les plus désespérées, il est possible de trouver des solutions durables. Ce projet marque un tournant pour le Burkina Faso, un changement fondamental qui ne sera pas oublié de sitôt. Le Burkina Faso a fait un choix audacieux en décidant de ne pas attendre l'aide internationale pour résoudre ses défis en matière d'eau. Ce projet du pipeline est un exemple de ce que peuvent accomplir les nations lorsqu'elles prennent leur avenir en main. Mais ce n'est pas seulement une question d'infrastructure. Il s'agit de leadership, de résilience et d'espoir pour toute l'Afrique. Le succès de ce projet peut inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires en leur montrant qu'ils ont la capacité de créer leurs propres solutions. Et vous, croyez-vous qu'il est temps de redéfinir notre manière d'aborder les problèmes mondiaux ? Le Burkina Faso a prouvé qu'agir avec courage et détermination peut changer la trajectoire d'une nation.
C'est maintenant à nous de nous interroger sur ce que nous pouvons accomplir dans nos propres communautés. Partagez cette histoire si elle vous inspire à croire en un avenir où l'action locale prime sur la dépendance. Ensemble, nous pouvons bâtir des solutions durables pour un monde meilleur.